Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Mission accomplie avec succès, le président du Togo et l'ancien président béninois ont quitté Abidjan hier. Faure Gnassingbé et Thomas Boni Yayi ont été raccompagnés à l'aéroport par des membres du gouvernement ivoirien, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Revenons sur l'arrivée dans la journée d'hier des deux hommes. Faure Gnassingbé a joué le rôle du médiateur entre Thomas Boni Yayi et son successeur Patrice Talon sous l'égide du président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes se disent être et demeurer des amis. Le Togolais Faure Gnassingbé et le Béninois Thomas Boni Yayi ont regagné leurs pays respectifs dans l'après-midi d'hier. C'est la reprise des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis hier lundi. Secoués le week-end dernier par des troubles, les choses reprennent timidement sur le campus. Serge Collier. Entrée ouest de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il est un peu plus de 14 h ce lundi 18 avril. Des étudiants revenant visiblement des cours rejoignent le quai d'embarquement des autobus de la Sotra. Après les remous de la semaine dernière, l'institution semble avoir retrouvé le calme et la sérénité. Dans les amphithéâtres et salles de cours, la reprise se ressent diversement. Avec le cours de droit de l'homme, les cours se sont bien passés et la reprise est effective. Nos camarades étudiants ont repris le chemin de l'école et que les cours ont véritablement repris. Ici, les étudiants en l'absence d'enseignants s'occupent. D'autres étudiants attendent quant à eux vainement depuis le matin l'arrivée de professeurs. Ce matin, il y avait un cours qui était prévu à 7h30. On a attendu le professeur s'est présenté, mais à notre grande surprise, il n'a pas fait de cours. Donc il y avait un autre cours qui était prévu aussi à 14h. C'est ce cours-là que nous attendions actuellement. Bon, évidemment, 14h est déjà passé. Reprise timide, mais reprise quand même. Dans cette salle, étudiants et enseignants sont au rendez-vous. J'ai fait cours ce matin en première année. Et ça sont les étudiants de Master 2, c'est le premier cours de l'année, le Master de droit privé et de droit public. En ce qui concerne l'aspect pédagogique, académique, Madame la ministre aujourd'hui a pris les dispositions nécessaires pour que les difficultés qui existaient soient résolues. Comme on a pu le constater, ce lundi 18 avril, les troubles constatés la semaine dernière font progressivement place à une ambiance studieuse. À partir de ce 30 avril, le permis de conduire à 3 volets ne sera plus valide et le permis carte de crédit jusqu'au 30 juin. Les usagers doivent passer à la nouvelle formule avant cette date fixée par le ministère des Transports. Au moins un mort et 5 blessés lors de mouvements contre les forces étrangères à Kidal, dans le nord du Mali. Des femmes en colère rejointes par des jeunes ont pris d'assaut la piste de l'aéroport de la ville pour dénoncer des arrestations arbitraires de civils et de combattants par les militaires français de l'opération Barkhane. Plus de 200 personnes ont été tuées et une centaine d'enfants kidnappés dans un raid mené par des Sud-Soudanais armés dans le sud-ouest de l'Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, assure que les forces éthiopiennes sont en train de prendre des mesures contre les assaillants pour libérer sans condition tous les enfants enlevés. Au Burundi, 345 nouveaux cas de torture et de mauvais traitements ont été recensés dans les lieux de détention. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, ces pratiques se généralisent, portant à près de 600 le nombre d'actes documentés depuis le début de la crise. Dans un lieu de détention officiel comme les locaux des services de renseignement, plus de la moitié des détenus présents ont été torturés. Les équipes de l'ONU ont pu constater des blessures encore fraîches, notamment des traces de brûlures, de coups de ceinture, de barres de fer ou encore d'objets pointus. Et dans la plupart des cas, les blessés se sont vus refuser l'accès aux soins. La présidente brésilienne Dilma Rousseff se dit indignée au lendemain de l'approbation de sa procédure de destitution par la Chambre des députés. Elle a réaffirmé n'avoir commis aucun crime. Et je cite, « Je ne me laisserai pas abattre, le combat ne fait que commencer ». La deuxième et ultime étape du processus qui va s'ouvrir bientôt au Sénat et ce dernier doit confirmer ou annuler la décision des députés. Et puis un mot de culture pour terminer avec l'ouverture ce mardi du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo.
Lancé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA est aujourd'hui un événement culturel de référence ici en Côte d'Ivoire. Voilà, merci de nous suivre. Très bonne journée à tous sur RTI 1.